Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est de sortie et on va pas au roi Pimpin. Fallait que je le dise. On part à Ikea. Alors, on part à Ikea parce que j'ai accepté une collaboration avec Zezo, avec la marque Zezo, qui propose du linge de maison. Du linge de maison, de literie. Et pour le coup, en ce moment, je suis dans la déco, faire un beau lit, une belle chambre, patin couffin. Donc je me suis dit, et pourquoi pas? Parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont comme nous, comme moi. On a changé la literie et on est passé du modèle 140 à 160 sur 2 mètres ou sur 190. De quoi, chérie? De quoi? Le lit. Ah non, tu viens de dire les codes, c'est du 160 sur 2 mètres. Ouais, je crois que ça fait 2 mètres. Bon, on sait même pas. On aurait pu prendre les mesures avant de partir. Mais bon, 1m80. on s'en fout. En gros, on avait des sommiers et matelas en 140 et on est passé au 160. Sommier et matelas. Mais par contre, j'ai toujours gardé ma couette en 220 sur 240. Donc, c'est juste, j'arrive jamais à faire un joli lit parce qu'au niveau des pieds, c'est court. Donc, soit on a toujours les pieds dehors, soit si je la mets dans l'autre sens, il y en a un qui dort les fesses à l'air. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est bête, mais j'ai jamais changé de taille de couette. Donc là, je me suis dit, bon, on m'offre gentiment les housses de couette avec les thés d'oreiller. Donc si carrément je changeais de taille de couette, j'en profitais. J'ai dit pourquoi pas. Donc on part à Ikea pour acheter une couette 260 sur 240. Et les deux oreillers. Et oui, parce que comme le lit est plus large, les oreillers doivent être plus larges. Voilà, parce que c'est vrai, ça fait moche. On a des oreillers qui sont rikiki. On peut pas faire une belle déco. Bon, bref. Ça, et t'oublies les alaises pour protéger les coussins. Parce que sinon, il faut toujours laver les coussins. Et là, je vois, je les passe en machine, je les repasse en machine parce qu'ils ne reviennent pas nickel. Voilà, alors il y a des auréoles de transpiration, de bave, de je ne sais quoi, moi. Mais en tous les cas, voilà, faudrait changer les coussins souvent. Et c'est mieux quand même de changer la laise souvent plutôt que de changer le coussin, quoi. Bon, bref, vous l'avez compris, des petits achats en perspective. Et puis, je vous montrerai tout ça à mon retour. Et puis, je vais faire un joli lit. En plus, on a un couple d'amis qui va arriver. On ne sait pas quand. Hein. On sait pas quand. On sait pas quand. Mais bon, il faut qu'ils arrivent avant qu'on parte. Tu leur as dit qu'on partait début septembre. Le 2, ou un truc comme ça. Non, je lui ai dit, mais... Ouais. Bon. Donc, je ferai un beau lit et en même temps, je vous filmerai un petit peu dans l'annexe, parce que c'est dans l'annexe que je vais faire la présentation, le joli lit et tutti quanti. Donc voilà, c'est bien. Et j'avoue que j'étais jamais déco jusqu'à présent. Je m'en fous de la déco. Au moins il y en a, au mieux je me porte, parce que les bibelots, c'est des nids à poussière. Tous les cadres au mur et tout, c'est des nids à poussière aussi. Il faut le faire tout le temps. Donc moi, la déco, franchement, c'est pas le truc. Je suis minimaliste, on va dire, sur la déco. Mais par contre, là, les coussins, faire un joli lit, j'ai envie. Donc je vous montrerai et puis vous me direz si j'ai des goûts de chiottes ou pas. Bon. Voilà. Rigole pas à chaque fois. Je rigole pas, bien sûr que je rigole. Mais à chaque fois on s'aligne. Hein. On a à peu près les mêmes goûts. Hein. Parce que toi, tes goûts rayés portugais. Moi, j'ai pas des goûts de rayés portugais. Certainement pas.
je rigole, c'est parce que je le tacle, mais il n'a pas du tout les goûts portugais. Mais quand même un petit peu, des fois, il y a des restes. Hein. Ah, il y a toujours des séquelles. Hein. Dans la dentelle, le bleu pétard, Mais non, le vert pétard. Ouais, la dentelle, je trouve que c'est joli, la dentelle. C'est ancien, c'est... Bon, bref. Puis c'est difficile à faire. C'est un bout de tissu passé à la machine, c'est facile. Ouais, mais bon, je les ai pas gardés. Je les ai toutes balancées, les dentelles. Il y a des gens qui ont travaillé pour faire ça. Je les ai donnés. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, puis les dentelles, c'est pour mettre sous les bibelots, c'est des nids à poussière aussi. Ouais. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Bon, allez, je vous laisse, gros débat. Je vous laisse. Et puis maintenant, je vais vous retrouver pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Oh, j'ai rien ce que j'ai fait. Ah ben ouais, t'as raté la sortie. Ah oui, je t'écoute. Ah, c'est de ma faute. Bah oui. Évidemment. Hein. Sinon, c'était pas drôle. Bon, allez, je vous laisse, à plus tard. Je sais pas, je suis pas comme d'habitude. J'ai l'impression, mais c'est pas une impression, j'ai une fourmi là. Bon, je vous retrouve dans l'annexe et je vais ouvrir avec vous. Si je le prends à l'endroit, c'est mieux. Je vais ouvrir avec vous ma parure pour mon lit. C'est une housse de couette et 2 thés d'oreiller de la marque Zezo. C'est une marque spécialisée dans le linge pour le lit, hein, dans la literie. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, le sol est gris. J'avais envie de choses un peu qui rappellent la nature et tout ça. Et finalement, j'ai fait des essais ces derniers jours et je trouve que le gris avec d'autres couleurs, ça s'accommode très très bien. Donc j'avais envie de rester dans le gris. Vous allez me dire ce que vous en pensez une fois que je vous aurai montré un petit peu tout ça. Donc là, c'est la housse de couette. Alors ouais, on voit que c'est de la qualité par rapport à ce que j'ai sur le lit. Ça, c'est sûr. C'est du satin coton ou du coton satiné. La matière, c'est 100% coton. Et le coton satiné, en fait, le satin, c'est une manière de tisser le coton où on peut faire, je sais pas moi, avec d'autres matières premières, on peut faire du satin. J'étais claire là ou pas? Donc le coton, ça, c'est 100% coton. Et après, le tissage, la manière de tisser, c'est satin. Donc c'est pour ça qu'il est lisse, qui brille un petit peu, comme vous voyez, de chaque côté. Il a un effet brillant. Franchement, c'est très épais. Je ne sais pas par contre au niveau du repassage ce que ça va donner. Bon, je vais essayer, je vais la rincer et après je la mettrai sur le lit. Donc si vous ne voulez pas trop repasser le linge, il faut mettre au niveau de l'essorage, il ne faut pas mettre au maximum. Ah ouais, c'est des petites fourmis. Alors, est-ce que c'est pas sous le poirier? Je suis passée sous le poirier. J'ai l'impression d'avoir des petites fourmis partout. Bon, bref. Donc franchement, la matière, elle est très agréable. Elle ne glisse pas. C'est joli, ça fait plutôt classe. J'espère que ça va faire magnifique sur le lit. Et voilà, je vais faire un petit lit sympathique et je vais vous montrer ça dans la mesure du possible. Mais en attendant, je vais mettre ma housse de couette dans la machine et je vais ouvrir les 2 thés d'oreiller. Alors, je vous présente d'abord ça et puis après je vous fais mon blablatage, mon papotage. Donc la housse d'oreiller, moi j'ai pris grand, hein, parce que comme mon lit c'est un 160, j'ai pris 50-80 ou 50-75, je sais plus. Mais bon, c'est des grandes thés de manière à mettre des grands coussins. Parce que quand on a un lit en 160 et qu'on a des coussins comme ça, ça fait con quoi. Donc Thiago il a raison, il m'a dit c'est vrai que nos lits quand même, ça fait rikiki. Il vaut mieux avoir des gros coussins si on n'a pas de traversin. Dites-moi si vous avez un traversin ou pas.
ça m'intéresse, hein, parce que ici au Portugal, par exemple, il n'y a pas de traversin. Donc voilà. Bon, en tout cas, la matière, elle est tip top. Vous avez un code promo qui va vous offrir 30%, je crois. Vous avez un code promo que je vais vous mettre ici, un code promo qui est intéressant. Et tout ce qu'il faut en barre d'infos. Vous pouvez choisir en fonction de leur modèle. Moi j'ai pris gris, mais il y a d'autres couleurs. Et vous avez plein de dimensions. Donc moi, le but de ce partenariat, de cette collaboration, c'était de tester plus grand. Parce que moi je suis sur la taille en dessous et je voulais tester plus grand. Donc voilà, je vais bien évidemment laver tout ça. Et je sors ma deuxième thé d'oreiller et je vais mettre ça en machine. Comme ça, je pourrai faire le lit et vous donner mon avis sur quand on lave et puis le repassage. Donc voilà. Pour cette petite présentation, la marque c'est Zezo. Vous aurez tout en barre d'infos. Je vais passer maintenant à nos achats Ikea. Alors, je voulais acheter une couette en 260-240 puisque je voulais changer mon linge de lit et j'ai reçu une parure housse de couette et thé d'oreiller de la marque Zezo en collaboration. Donc j'en ai profité justement pour me dire et si je changeais de dimension. C'est ce que je vous expliquais un peu dans la voiture. Donc on est allé à Ikea pour faire un joli lit et acheter une couette en 260 sur 240. Mais à Ikea, il n'y en a pas. Ici au Portugal, les dimensions c'est 260 sur 220. Au début on l'avait mis dans le chariot. Puis j'ai dit franchement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un truc 50 balles ou 60 balles, je sais plus, une couette quoi, pour au final ne pas avoir les bonnes dimensions. Donc je revérifie sur mon email, ma collaboration, et je lui dis oui c'est vraiment du 260 sur du 240. Donc je vais avoir du tissu en plus et la couette elle va pas aller jusqu'au bout. Donc du coup j'ai dit allez, je la repose. Et on va demander à une dame, une serveuse quoi. Et il n'y a pas, au Portugal, il y a 260 sur 2,20 m. Donc du coup, on s'est dit est-ce bien raisonnable que d'acheter un truc qui ne va pas aller quoi. Donc c'est pas grave, la démo je vous la ferai comme ça. De toute façon il fait très chaud, on n'a pas besoin de la couette plus que ça. Et voilà quoi. Je vais vous montrer quand même le rendu. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté à Ikea. Donc ça, c'est des protèges matelas. Donc, on commence par les alaises de coussins. Elles sont plastifiées, elles sont bien. J'en ai pris deux, mais ça, c'est pour les coussins qu'on a achetés la dernière fois et j'avais pas d'alaise. Donc j'en ai pris deux comme ça matelassés et j'en ai pris deux plus fines. Je vais vous montrer, je vous en montre qu'une. Voilà, celle-là elle est beaucoup plus fine. Alors je vais voir celle que je préfère. Il y en a une qui doit être à 4 et l'autre qui doit être un peu plus chère. Je vais vous mettre les prix entre la matelassée et puis celle-là, là, elle a l'air plastifiée celle-là, et puis celle-là qui est plus fine. Donc voilà. Ensuite, on a acheté, comme on veut changer de dimension au niveau de la housse de couette, et il faut mettre des coussins adéquats. Et on a pris du 50-80. Donc j'ai pris la laise, j'en ai pris deux. Et on a pris deux coussins comme ça. Pour
hein, 80-50, donc on a pris 2 coussins. Donc voilà pour nos achats d'IKEA et ça nous a fait, je sais plus, au total 70 euros. 65 euros, je sais plus. C'est Thiago qui a fait la carte bleue, je ne m'en rappelle plus. Bon, je vais retrouver le ticket de caisse et je vous mettrai les prix ici ou là. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à faire un joli lit et puis à vous montrer un petit peu ma parure que j'ai reçue. Je vais la laver. Elle est belle, hein? Je vais la mettre comme ça. Et comme ça. Franchement, elle est belle. Donc je vais la rincer et puis comme ça, je vous la mettrai sur le lit. Je vais la repasser. Puis voilà. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, vous voyez derrière, j'ai lavé ma housse de couette et je l'ai étendue. Comme ça, je vais voir si c'est facile à repasser. Et puis je vous ferai mon retour. En tous les cas, elle se lave jusqu'à 60 degrés. Et la fermeture, c'est une fermeture éclair. C'est pas des boutons pression, parce que bien souvent, c'est des boutons pression. Et les boutons pression, quand on lave un peu chaud, après, ils se ferment plus. Donc moi, perso, je préfère la fermeture éclair. Donc voilà, j'ai ramassé des tomates. Bon, mon jardin, c'est la cata. J'y suis pas. J'y arrive pas. Je me force pas. Donc voilà, je vais essayer de me mettre en condition pour faire un petit clouf, me baigner ce soir parce qu'il fait bon. Il fait seulement bon là maintenant. Il faisait un peu de vent, mais là franchement, il fait bon. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour vous montrer un petit peu mon lit, mon beau lit. Allez, à demain. Je vous ai filmé quelques images quand je fais mon lit, donc je vais vous papoter et je suis vraiment contente d'avoir pris des coussins plus grands et d'avoir testé une housse de couette plus grande parce que ça change tout au niveau de la déco de mon lit. J'aime beaucoup les choses qui sont très épurées. Et là, vous allez voir, j'ai pas besoin de traversins, de plein de coussins pour faire ma déco. J'ai juste mes 2 gros coussins qui sont, les tailles, c'est 50-80. Et puis, ma housse de couette qui est en 160, donc en 260-240. Donc là, j'ai pas de couette. Il fait très chaud, hein, donc j'ai mis juste... la housse de couette et franchement le lit il est canon, franchement il est canon, j'adore, c'est simple, je trouve ça très joli. J'espère qu'en commentaire j'aurai vos avis. Est-ce que vous êtes plutôt 4 coussins, 6 coussins, un dégradé de coussins, ou est-ce que vous êtes pour la simplicité? Je trouve qu'en tout cas c'est plus économique, et si vous avez un lit en 140, vous prenez 2 coussins de 70 par exemple. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oups. Bon, je vous retrouve en ce lundi matin. Le live, ça m'a motivé. Regardez, je suis partie promener. Mais c'est pas terrible. Hein. J'ai un peu peur de l'endroit. Je vais pas rester là. C'est dégueu. Je vous reprends, je vais sur la foire et je croise beaucoup de monde dans les chemins. Donc je sais que je ne vais pas pouvoir filmer. Il y a toujours quelqu'un dans les parages. Donc je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu le brouhaha de la foire ici au mois d'août. Et puis ça me fait faire ma petite marche. Je ne suis pas descendue à pied, je suis descendue en voiture. J'ai laissé la voiture au stade. Une fois que je suis au stade, en fait, je suis quasiment au bord de la rivière. Donc là, vous me voyez, j'ai pas marché encore. Enfin, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 300 mètres, quoi. C'est tout. Hein. J'ai pas marché énormément. Mais je sais que là, je
je vais me dépenser sur la foire parce que la foire elle est grande, grande, grande. Elle est vraiment grande. Donc voilà, j'y vais me balader. Je sais pas si je vais faire des emplettes ou pas. Franchement, j'en ai aucune idée. À la base, c'est pas vraiment mon intention, mais bon, on sait jamais. Si je trouve quelque chose qui me plaît, pourquoi pas. Hein. Je vais regarder quand même le linge de maison. Je suis à fond là-dedans et je vais regarder si je trouve des trucs qui me plaisent. Donc je vais vous laisser. Il y a du monde en face de moi. Il y a du monde qui va me croiser. Donc je vous laisse. Et puis je vous montrerai, si j'ai acheté quelque chose, je vous montrerai. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve lundi. Je suis descendue à la foire. J'ai pas pu faire d'image parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait tellement de monde que comme c'est toute la foire, elle est une bonne partie. Après, il y a une partie où elle est sur la route, mais la partie d'en bas, elle est au bord de la rivière et c'est de la terre battue. Il y a tellement de monde qui marche qu'il y avait du sable quoi, dans l'air. Je suis pas restée. Bon, bref. J'ai pas fait de grosses emplettes. Surtout que à peine arrivée en ville, quoi, au pont en bas, je suis tombée sur le linge de maison et j'ai regardé les dessus de lit, les couettes, les choses comme ça. Parce que je sais qu'il y a souvent des trucs à la foire. Et je voulais regarder s'il y avait une couette 260 sur 240. Et bingo! Et bingo! C'est Made in Portugal. Et « 550 grammes. Elle est lourde, hein, mais par contre, on ne peut pas la mettre. Là, il fait trop chaud. Hein. C'est pas possible. Alors, hop, je vais lire. C'est bien une 260 sur 240 et c'est fabriqué au Portugal. Donc je me suis dit, franchement, c'est de la boulette. Je suis contente. Donc apparemment, elle est chaude. Pouvoir thermique élevé, bonne circulation de l'air, excellente régulation de l'humidité, lavable, fibre creuse. Alors c'est bizarre hein, parce que c'est Rêve d'Or la marque, couette nature et tissu coton polyester, garnissage fibre creuse, fil sel 100% polyester. Coussin non inclus, mais ça je savais. C'est écrit en français, c'est bizarre. Et c'est Made in Fabricado en Portugal. Celestex. C'est bizarre quand même. Hein. Bon bref, je vais pas faire 3 heures sur la couette. Hein. Donc j'ai trouvé une couette, je suis contente. Au moins j'aurais pas à l'acheter en France et la ramener parce que mine de crayon dans la voiture, ça prend déjà beaucoup de place, un truc comme ça. Bon, ce qui fait que tout le long du marché, je m'étais garée au stade. Donc ça fait un peu loin quand même. Hein. Le stade, je sais pas, le stade, le centre-ville, il y a bien un kilomètre passé quoi. Et je me suis retrouvée à porter ce truc-là. Alors je l'avais mis comme ça, sur ma tête. Et puis j'avançais comme ça, une vraie portugaise quoi. J'avançais comme ça parce que c'était tellement lourd que j'avais mal au bras. Donc après j'avais mal au cervical, donc je repassais au bras. Enfin bref, la galère. Mais je suis contente, j'ai trouvé ma couette. Donc du coup je vais mettre ma housse de couette dans mon couette. Dans ma couette. Je vais démonter mon lit du coup que j'ai fait hier quoi. C'est ballot hein. Mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, je laisserai la couette dedans parce que voilà. Et puis mes invités, je leur dirai si vous voulez que la housse de couette, eh bien, vous enlevez la couette et vous la mettez dans l'armoire. Hein, voilà. Bon allez, c'est parti, je me chauffe là et je le fais. Mais par contre, je ne me filme pas. Oh, il y a des mouches. Je ne me filme pas, je vais boire un canon. Bon allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Bon voilà,
Je vous retrouve avec mon petit lit de fée. Et voilà, j'ai fait les signes. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. J'ai fait deux petits signes. Donc je vais tout de suite vous montrer le pliage. Si vous voulez vous aussi vous amuser à faire une petite déco pour chez vous. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est ringard. Je sais. J'ai mis, je ne sais pas si on les voit devant, mais j'ai mis des petits bonbons. Et puis, je me dis, ouais, c'est peut-être ringard, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Donc, voilà, je vous montre. Donc, voilà mon côté ringard, très certainement. Mais je kiffe, je trouve ça très joli. J'ai mis des bonbons. J'ai mis des bonbons parce que je n'ai pas de pétales de rose ou de choses comme ça. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer le pliage pour que vous puissiez vous aussi faire des petits signes. Allez, c'est parti. Alors pour faire un signe, il va vous falloir deux serviettes, une grande et une petite. Donc moi j'ai une serviette invitée et puis une serviette de douche ou de lavabo, enfin. Et on peut prendre plus grand, bien évidemment. Donc on plie la serviette en deux et puis on met le doigt sur le milieu de la serviette. Après, on prend l'autre bout et on commence à rouler jusqu'à ce que le boudin revienne à la verticale au centre. Quand on a plié la serviette, à peu près, hein. C'est pas évident. Une fois qu'on est à peu près au centre, on fait la même chose de l'autre côté. On met toujours le petit doigt pour tenir la pression sur le centre et on roule la serviette, l'autre bout de la serviette vers le centre de manière à faire deux petits boudins collés les uns aux autres. Ensuite, je vais retourner ma serviette et puis je vais la plier à moitié à peu près de manière à faire le coup du signe en fait. Donc je plie, il faut bien appuyer de manière à ce que ça marque et puis avec l'autre main, dans ma paume de main, je replie pour faire la tête du signe. Donc la serviette, au plus elle est serrée, au plus elle se tient en fait. Bon, moi sur ce coup-là, elle n'était pas très très serrée, mais voilà. On fait comme on peut. En même temps, ça fait pas longtemps que je fais ça, j'en ai fait peut-être 4 ou 5. J'essaie d'améliorer à chaque fois, c'est pas évident. Mais si vous en faites, vous verrez que petit à petit, vous allez un peu changer les choses. Ensuite, je prends la serviette invitée et puis je l'applique comme ça, comme si j'allais faire une guirlande, je sais pas. Je fais des petits plis. Donc je fais au pif, hein, il n'y a pas de truc précis. Hein. Le tout, c'est que ce soit à peu près joli, quoi. Une fois que ma serviette est en accordéon, comme ça, je fais attention que ce soit joli des deux côtés. Et puis, je vais la plier en deux. Je presse bien, je serre bien pour que ça tienne. Et ensuite, je vais relever un petit peu le cou du cygne et je vais la glisser au milieu. Et ensuite, je vais dérouler un petit peu pour que ça fasse joli, quoi. Donc voilà, ça c'est le principe. Après, à force d'en faire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben, là, c'est pareil, à force de faire des signes, on arrive à les faire les doigts dans le nez. J'en suis pas là encore, hein. Mais bon, pour le moment, j'essaye de faire quelque chose de joli. C'est pas toujours ça, mais voilà, c'est l'intention qui compte en tout cas. Donc là, vous voyez, j'essaye de rentrer un petit peu pour voir si c'est joli ou pas. Voilà, je tâtonne encore, hein, je cherche à améliorer mon pliage. Donc voilà, j'espère que ce petit pliage de cygne vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres pliages
aussi simple et rapide, hein, voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous en ferai d'autres. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai encore un ou deux sous le coude. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!